Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce jour, la Gabon Oil Company, entité étatique de gestion des actifs pétroliers, vient d'acquérir 15% des parts du champ de Baudroie, jusqu'ici détenu par la société française Total Energy. L'accord de cession a été signé entre les deux parties le vendredi 18 octobre dernier. Cette opération, qui entre dans la stratégie de l'État gabonais, consistait à renforcer davantage sa position dans le secteur pétrolier et d'accroître sa production, va permettre à la Gabon Oil Company, d'après son administrateur général, d'améliorer sa capacité de production avec un supplément de 500 voire 1000 barils par jour, ce qui représente une production mensuelle supplémentaire de 15 000 à 30 000 barils pour une production annuelle supplémentaire qui se situerait entre 180 000 et 360 000 barils. Soulignons que le Gabon vise une production pétrolière de 11,1 millions de tonnes en 2025 selon le projet de loi de finances de l'année prochaine. Au Maroc, le gouvernement autorise l'importation d'un stock de 20 000 tonnes de viande rouge d'ici la fin de l'année 2024. L'initiative vise notamment à améliorer l'approvisionnement du marché intérieur et stabiliser les prix de la denrée qui ne cesse de croître en raison d'une production locale insuffisante. Selon les autorités, les effets cumulés de la sécheresse ont réduit les réserves de fourrage, entraînant ainsi une augmentation des coûts de production qui pèse sur les élevages locaux. Outre l'importation de viande, le gouvernement autorise également l'importation de 220 000 têtes au cours de la même période pour soutenir le repeuplement du cheptel national et assurer l'approvisionnement de l'industrie d'abattage des animaux en vue d'améliorer la production locale de viande rouge. En RD Congo, le gouvernement a approuvé le vendredi 18 octobre dernier en Conseil des ministres un projet pilote visant à relancer la production avicole locale. Le dit projet sera mis en œuvre par le ministère de la Pêche et de l'Élevage sur une période de 24 mois. D'après les informations, ce projet comprend plusieurs axes d'intervention, notamment la formation des producteurs, l'amélioration de l'accès à des intrants de qualité ainsi que le développement d'infrastructures adapté à l'élevage avicole. En effet, les données compilées par la plateforme Trademap indiquent notamment que les importations congolaises de viande de volaille ont augmenté en moyenne de 3,72% par an sur les dernières années, passant de 122 964 tonnes en 2019 à plus de 142 300 tonnes en 2023. L'entreprise agricole Raya Foods, spécialisée dans la production et la commercialisation de fruits et légumes surgelés, a conclu un accord pour céder 49% de ses actions au fonds de capital investment britannique Helios Investment Partners. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le lundi 21 octobre dernier qui précise que la transaction sera réalisée contre un montant de 40 millions de dollars. Avec cet apport en capital, l'entreprise filiale de la holding d'investissement Raya Holding, cotée sur la bourse égyptienne, pourrait mieux se positionner sur le marché mondial en pleine croissance des aliments surgelés où elle exporte déjà vers plus de 50 pays. Selon les projections de la plateforme Statista, les ventes sur le marché mondial des fruits surgelés et transformés devraient générer près de 70 milliards de dollars de recettes en 2024 et croître en moyenne 6,74% par an jusqu'en 2029. Et pour finir, le Sénégal a officiellement rejoint la Fédération internationale du lait lors du sommet mondial du lait qui s'est tenu du 15 au 18 octobre dernier à Paris, en France. Avec cette adhésion, le pays devient le premier d'Afrique de l'Ouest à intégrer l'organisation et le 5e en Afrique avec le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. En intégrant cette organisation mondiale, le Sénégal pourrait bénéficier d'un accompagnement accédé à des connaissances ainsi qu'à des
des technologies améliorées de production pour renforcer son secteur laitier. D'après un rapport publié en juillet dernier sur le marché laitier du pays, le département américain de l'agriculture indique que la production locale de lait a augmenté de 15,2% entre 2017 et 2021, passant de 243,5 millions de litres à près de 280,6 millions de litres, principalement en raison de l'amélioration génétique des races locales et la conversion des exploitations extensives en exploitations semi-extensives. Et c'est fini. Très bonne suite à vous tous et à très vite.